Aujourd'hui, je vous parle d'une clé fondamentale que j'ai mis en place et que j'utilise pour accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Alors, je vous en parle tout de suite. Salut tout le monde, c'est Sandra Kwame, vous êtes sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Ça faisait vraiment un moment que je vous avais pas fait de vidéo parce qu'en fait vraiment j'ai été tellement occupée ces derniers temps. Si je vous fais un bref résumé de tout ce qui s'est passé depuis les dernières semaines, les derniers mois, j'ai sorti une nouvelle formation qui s'appelle Maîtriser sa voix pour mieux louer. Donc c'est une formation pour tous ceux qui ont envie de servir Dieu avec leur voix dans la louange et qui du coup ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur la technique vocale afin de progresser et de pouvoir mieux servir Dieu en toute liberté. Ça fait que c'est ma deuxième formation. J'avais déjà une première formation qui s'appelait « Devenir un leader de louange inspiré et efficace ». Donc si mes formations t'intéressent, je mets le lien de mon site internet en dessous de la vidéo dans la description et tu peux aller sur le site pour aller regarder et t'inscrire à mes formations. Aussi, à la fin du mois de mai, j'ai sorti un nouveau single qui s'appelle « Alléluia » que j'ai interprété en duo avec la chanteuse et l'adoratrice Dena Moana. Donc je suis vraiment fière de cette chanson parce que Dena est une adoratrice qui m'inspire énormément. C'est également une de mes mentors et de pouvoir sortir cette chanson, franchement pour moi, c'était la réalisation d'un rêve et l'aboutissement vraiment de beaucoup d'heures de travail, mais je suis vraiment reconnaissante à Dieu de m'avoir permis de vivre ça. Tout ça pour dire que j'ai été occupée. Et parce que j'ai été occupée, ça m'a demandé de mettre en place, en tout cas de mettre en pratique cette fameuse discipline, cette fameuse clé que je veux vous partager aujourd'hui et qui est la détermination. Il faut être déterminé. Aujourd'hui, on est dans un monde où si on regarde, on a des distractions de partout. On est distrait par les réseaux sociaux, on est distrait, on est bombardé par des vidéos de tout genre. Il y a toujours 50 000 choses à faire. On a l'impression d'être débordé malgré que parfois la pandémie nous ait même fait ralentir le pas. On se rend compte que finalement, on a quand même toujours plein de choses à faire et qu'on a peu de temps pour prendre, qu'on arrive à prendre peu de temps pour les choses qui comptent réellement. Et en même temps, c'est pas mauvais d'être occupé. Des fois, on peut être occupé à servir Dieu. Des fois, on peut être occupé dans des projets justement que l'on veut faire pour Dieu. On peut être débordé, on peut courir à droite à gauche pour des bonnes raisons. Mais aujourd'hui, j'aimerais te donner une clé, j'aimerais te donner un conseil pour rester focalisé sur les bonnes choses. On m'a toujours dit que pour pouvoir dire oui à quelque chose, il faut dire non à autre chose. Mais à quoi est-ce que je dis oui? À quoi est-ce que je dis non? Qu'est-ce qui en fait détermine les choses qui sont prioritaires dans ma vie? Et moi en fait ma réponse que je te donnerai, c'est que si tu regardes la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, ça va t'aider à savoir qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu dois à quoi est-ce qu'il faut que tu dises non? Et en fait, c'est ça la détermination. C'est de rester focalisé, c'est de rester concentré, c'est de surtout être intentionnel dans les choses que l'on fait pour pouvoir en fait se rapprocher du plan de Dieu et arrêter d'être distrait par toutes sortes de choses autour de nous, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Si je regarde dans le dictionnaire, quelle est la définition de être déterminé? Ça dit que c'est être ferme, être fixé, être décidé et être résolu. Donc en gros, ça veut dire avoir le focus, être focalisé sur les choses en fait qui ont de l'importance. C'est avancer d'un pas décidé. Donc c'est d'aller dans une direction et en fait ne pas se laisser déconcentrer par les choses à droite à gauche, mais continuer d'avancer pour aller justement dans la bonne direction. Et il y a un verset dans la Bible qui illustre très bien ce que je suis en train de vous dire. C'est dans Philippiens 3, versets 13 à 14. Et ça dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Si on regarde le mot vocation dans la Bible, c'est le mot klésis et qui veut dire un appel. Et si on regarde également le mot qui est utilisé pour je cours, c'est le mot dioko qui veut dire poursuivre, chercher sincèrement,
vouloir fermement acquérir. Donc si on devait définir ce que être déterminé signifie dans nos propres mots, eh ben je dirais que être déterminé, c'est déjà de ne pas regarder en arrière, comme le dit le verset, mais de ne pas regarder à nos circonstances, de ne pas regarder à nos incapacités, de ne pas regarder à nos défis, de ne pas regarder peut-être aussi à la difficulté de ce que ça pourrait être, de ne pas regarder aussi à la complexité que parfois peut avoir le chemin que l'on doit emprunter pour se rendre vers le plan de Dieu, mais c'est être fixé, c'est chercher à poursuivre fermement et de tout son cœur l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Et donc nous devons être déterminés déjà premièrement dans notre relation avec Dieu. Ça, c'est la base de tout. J'en parle suffisamment, mais avec Dieu, on peut tout faire. Sans Dieu, on peut rien faire. Donc on doit prendre du temps avec Dieu, on doit prendre du temps à méditer sa parole, on doit prendre du temps aussi à chercher quelle est sa direction. La Bible dit dans Zacharie chapitre 4 verset 6 que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Et justement, c'est en prenant du temps avec lui que Dieu va nous remplir de son esprit afin d'ensuite de pouvoir nous rendre capables, de pouvoir nous équiper, de pouvoir nous donner la force d'accomplir toutes les choses qu'il a préparées pour nous. Donc nous devons prendre du temps avec Dieu, nous devons investir dans notre vie de prière, nous devons lui parler, nous devons lui confier aussi les projets, les rêves qui sont sur notre cœur et surtout prendre du temps tout simplement dans sa présence parce qu'en fait c'est là que tout commence. Ensuite, je te dirais qu'il faut être déterminé dans ses rêves et dans ses projets. Même si ce n'est pas forcément des projets qui sont en lien avec l'Église ou qui sont directement en lien avec Dieu. Par exemple, tu veux créer une entreprise, tu veux écrire un livre, tu veux reprendre des études, tu veux accomplir ci, tu veux accomplir ça, tu veux faire un voyage. Peu importe ce que c'est que ton rêve, peu importe ce que c'est que ton projet, quand déjà à la base tu fais le premier, tu prends du temps avec Dieu et que Dieu vient te confirmer que ce que tu as dans le cœur, c'est pas juste ton projet à toi, mais c'est également son projet, et il faut que tu sois ensuite déterminé. Tout ce que tu vas faire, est-ce que ça te rapproche de l'accomplissement de ce rêve ou est-ce que ça t'en éloigne? Est-ce que le temps que tu investis, que tu passes, tes heures libres ou même les heures que tu as dans ta journée, te permettent de te rapprocher de ce rêve-là ou t'en éloignes? Les soirées que tu passes par exemple à regarder la télé, à sortir, à voir tes amis, peu importe, et je dis pas que ce sont des choses qui sont mauvaises, mais de passer tout ton temps là-dessus, tout ton temps libre, tu as ton travail et tout le reste de ton temps, c'est de faire des amusements, c'est de te divertir, mais de jamais de prendre du temps justement pour avancer et réaliser tes rêves, et en fait ça se fera pas tout seul. Donc il faut être déterminé dans l'accomplissement de nos rêves. Et ça se poursuit forcément pour moi par être déterminé aussi dans notre apprentissage. Pour moi, il y a deux types de formations. Déjà, la première formation pour moi, c'est le temps. Le temps va forcément nous former, on va gagner en maturité, on va gagner en expérience et ça va devenir aussi une formation, disons, de la vie, avec les contacts qu'on va pouvoir avoir, avec l'entourage, avec le mentorat, d'aller chercher des réponses, de poser des questions auprès de gens qui ont cette expérience, qui ont cette expertise ou qui simplement ont cette sagesse de pouvoir te diriger correctement. Et ça en fait ça va te faire grandir et ça va être une formation pour toi. Et puis il y a la formation pratique, donc ça va être de chercher toutes les ressources possibles afin de pouvoir t'équiper et de pouvoir évoluer, progresser dans ce que tu dois faire. Donc peu importe le projet que tu as, en fait ça va être d'aller chercher les ressources nécessaires qui vont te permettre de t'y rendre. Donc c'est aussi pour ça que je crée des formations, parce que pour faire la louange, c'est sûr qu'on peut le faire sans être formé, mais quand tu es formé, quand tu as des clés, quand tu as des outils, quand tu es accompagné, ça te permet d'aller encore plus loin que ce que toi tu serais capable de faire par tes propres forces. Sois intentionnel et sois déterminé. Et je te donnerai aussi un conseil, ce serait d'être déterminé dans tes relations. C'est peut-être bizarre à dire, mais il faut que tu sois déterminé dans tes relations. Puis là, je commence pas à te dire de t'éloigner, de faire du tri dans tes amis, pas du tout. C'est toi qui sais ce qui est le mieux pour toi. Mais des fois, on a des amis qui nous tire vers le haut et puis des fois on a des amis qui nous tirent vers le bas. Des fois on passe du temps avec des gens et puis en fait on va juste critiquer, on va juste être dans la médisance, on va juste faire des choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de ses plans. Et puis tu as d'autres amis qui vont être de bons conseils, qui vont prier avec toi, qui vont t'accompagner, qui vont te pousser, qui vont te challenger, et entoure-toi des bonnes personnes. Même dans tes fréquentations, même la personne que tu fréquentes, ton conjoint, ton futur conjoint, si tu n'es pas
marié, eh ben prends aussi sois déterminé dans ça. Si c'est une personne qui n'est pas favorable à ton rêve, si c'est une personne qui ne va pas t'accompagner dans ce rêve-là, si c'est une personne qui ne va pas être une aide pour accomplir tes rêves, eh ben pose-toi les bonnes questions. Je suis pas conseillère pour les couples, mais je vous parle d'un truc que moi-même j'ai mis en pratique. À un moment donné, quand j'étais dans mes fréquentations, eh ben celui qui est mon mari aujourd'hui, à un moment donné, avait des doutes sur le fait de savoir s'il était capable de m'accompagner dans un ministère qu'on appelle plus public, donc un ministère où je serais visible et où lui, parfois on lui dirait « Oh, t'es le mari de Sandra ». Et il a eu des doutes et c'était totalement normal, il savait pas s'il voulait le faire. Et pour moi, ça a été catégorique. Je voulais pas lui imposer ça, mais en même temps, moi, je ne voulais pas m'imposer quelqu'un qui ne saurait pas me supporter dans mes rêves. Je savais ce que je devais faire, je savais où j'allais, je savais que Dieu avait un appel sur ma vie pour le servir dans la louange et tant que j'étais pas mariée, j'avais encore la possibilité de pouvoir dire c'est mon ministère en priorité et non pas toi. Après, heureusement, Dieu lui a parlé, Dieu est venu lui confirmer, Dieu est venu lui parler parce qu'il a pris du temps justement dans sa présence, parce qu'il lui a posé les bonnes questions et Dieu vraiment est venu apaiser son cœur et lui confirmer que j'étais celle qu'il avait besoin. Donc tout ça en fait pour dire qu'il faut être aussi déterminé dans ses fréquentations et dans ses relations. Il faut être entouré de personnes qui vont t'aider à aller vers l'accomplissement de ce rêve-là. Aussi, je te dirais qu'il faut être déterminé dans tes choix et dans tes décisions. Des fois, tu as différentes opportunités qui s'ouvrent à toi et elles ne sont pas toutes mauvaises. Mais il y a des opportunités qui vont te faire plusieurs détours pour te rendre à un point et puis tu as une autre opportunité qui va te rendre directement au point principal. Donc, c'est d'être déterminé dans ces choix pour que finalement, est-ce que ces choix-là vont t'éloigner, vont te faire un détour ou est-ce qu'ils vont te permettre de te rapprocher du rêve que tu as sur ton cœur et du plan que Dieu a sur ta vie. Encore une fois, si je vous cite un exemple, à un moment donné, à la fin de mes études bibliques, j'avais besoin absolument d'un travail et j'avais besoin de visa pour pouvoir travailler. Et il y a une église qui m'a proposé de m'embaucher en tant que pasteur louange à temps plein, donc rémunéré, avec rémunération et qui me donnerait aussi un visa. Mais j'avais pas cette paix dans mon cœur. Je l'ai soumis à Dieu, je lui ai mis entre ses mains, je lui ai demandé sa direction. Et je dis pas que ça m'aurait empêché de vivre ce que je vis aujourd'hui, mais ça aurait été un détour. Je savais que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que je reste dans l'église où j'étais à ce moment-là parce que c'était une école pour moi et j'avais pas fini d'en apprendre. Et aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette église que Dieu a pu mettre en lumière un petit peu plus mon ministère. Donc, comme je vous dis, c'est pas toujours un bon choix, un mauvais choix. Si c'était toujours comme ça, ce serait facile parce qu'on saurait ce qui est bon, c'est ce qui est mauvais. Mais c'est toujours d'être déterminé dans ses décisions aussi et dans ses choix afin de toujours faire celles qui sont orientées vers la volonté de Dieu et de réussir encore une fois à passer les étapes pour l'accomplissement de notre rêve. Et dernière chose, je dirais, sois déterminé dès le matin. Chaque matin, quand tu te lèves, il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu te lèves. Il faut que tu saches ce que tu veux accomplir. Il faut que tu saches quels sont tes rêves et qu'est-ce que tu dois faire pour t'y rendre. Et il y a ce verset dans Psaume 139, verset 3, que personnellement, j'essaie de me répéter chaque matin et qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi sur toutes tes voies. » Et c'est la prière que je t'encourage à faire, de toujours demander à Dieu de sonder ton cœur, de sonder tes motifs, de sonder tes rêves, de sonder également tes objectifs, tes projets, de toujours t'assurer, on en revient au premier point, d'être déterminé dans notre relation avec Dieu, parce qu'en fait c'est vraiment là que tout se passe. C'est dans sa présence où tu vas lui dire Seigneur, j'ai besoin de toi, montre-moi et dis-moi si je suis loin de toi, redresse-moi, replace-moi sur la voie, sur la bonne voie, celle que toi tu as tracée pour moi, et sonde mon cœur, sonde mes pensées et aide-moi à être la personne que tu veux que je sois pour accomplir ce que toi tu as préparé pour moi. Donc c'était vraiment mon conseil aujourd'hui, être déterminé dans notre relation avec Dieu, être déterminé dans nos rêves, être déterminé dans notre apprentissage, être déterminé dans nos relations, être déterminé dans nos décisions et être déterminé dès le matin. Donc j'espère que ça t'a encouragé et que ça t'a boosté et que tu vas pouvoir mettre tous ces conseils-là
en pratique. Donc c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à cliquer sur la cloche si tu veux être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui seront postées sur ma chaîne. Et moi je te dis à la prochaine et sois béni.